c'était l'anniversaire de Pom Pom Pudding, la meilleure mascotte de Sanrio. Y a pas photo, ne cherchez pas. Il n'y a pas d'argumentation possible avec moi. Mais qui est Pom Pom Pudding? Pom Pom Pudding, c'est lui. Oh! Il a fêté ses 27 ans cette année. Quel grand garçon, on dirait pas comme ça, il est tellement mignon, tellement frais, tellement chou. Et pour fêter ça, nous allons faire des cookies en forme de Pom Pom Pudding. J'ai commandé sur le Sanrio Shop japonais ce joli petit paquet. Ça coûtait 800 yens, donc à peu près 600 euros. Pas très cher, je trouve. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Stylo avec du chocolat, on a un emporte-pièce, un sachet pour faire des petits biscuits, en sachant que dedans, il faut rajouter des trucs, voilà. Du coup, on va essayer de déchiffrer ça ensemble parce que c'est tout en japonais. Ça devrait aller, je me fais pas trop de soucis. Takusan tsukute. On va en faire plein et on va en distribuer aux autres. Traduction approximative, ouais. On a de la poudre suspecte. C'est tout petit. Ça va être la base de notre recette. Un emporte-pièce, juste un. Du coup, on va regarder la recette. Il faut rajouter du beurre. 50 g de beurre, 30 g de sucre, du lait, 15 ml. On va couper le beurre, on va le ramollir un petit peu. Le beurre. 50 g de sucre. Là, il y a assez, on a bien mesuré. Une grosse pastille qui doit pas être ingérable. Je sais pas si vous la voyez. On va pas la mettre dans la préparation. Oh, j'ai pris du lait normal parce que je sais pas comment la pâte va réagir avec du lait d'amande. On joue la carte de la sécurité. J'aime pas du tout le lait de vache. Ok, le beurre il est bon, je crois. Alors, notre beurre est plus que ramolli. Je sais pas si vous voyez. Il est plus que ramolli là. Il est un peu liquide, mais bon. Oh bah écoutez, ça a l'air bien. Il y a plein de grumeaux pour le moment. J'ai mis trop de lait. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était 15 centilitres. Sauf que c'était 15 millilitres. J'ai mis beaucoup trop de lait. Non, ça tourne mal. Ça, j'en ai marre. C'est pas possible. Moi, dès que je fais une vidéo cuisine, il faut toujours qu'il y ait un truc qui foire. J'ai mis 50 ml de lait au lieu de 15. C'est grave. Moi, je propose, on rajoute un petit peu de farine. En plus, en ce moment, il y a la pénurie de farine. Un petit peu de farine, je sais pas combien de quantité je dois en mettre. Je sens que ça va pas se passer comme prévu. Je rajoute encore un peu de farine. Là, il y a tous les experts en cuisine qui sont en train de pleurer devant ma vidéo, là. J'ai envie de rajouter de la vanille dedans. Hop. Une pointe, comme ci. Hop. Pas plus. Il en faut pas plus. Un carnage. Un carnage. En fait, j'ai même pas lu toute la recette. Il y a trop de kanji, j'arrive pas à lire. Si, le seul truc que j'ai compris, c'est qu'il faut le mettre au frigo pendant 30 minutes. D'accord, fallait pétrir pendant 4 à 5 minutes à la main, sauf que moi je suis avec ma spatule. Mais si je mets ma main dedans, ça va me coller dans les doigts. Ah, là ça colle moins. Je pourrais jamais vous faire des tutos cuisine sérieusement. Vous voyez bien qu'à chaque fois que je veux faire un truc, ça part en cacahuète. On a une belle pâte, regardez là. Ah, vous savez quoi? Je vais mettre la plaque et je vais mettre la pâte dessus et je vais l'étaler. Je sens mal. C'est là que tout va basculer, je crois. Attendez, on va faire un test avec un petit peu de pâte. Mais la pâte, elle est trop bizarre, elle est élastique et elle colle en même temps. J'ai l'impression que j'ai mis trop de beurre. Oh, ça colle moins là. Je suis en train de la pétrir avec les doigts. Ça colle un peu encore aux doigts. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ça y est. On a quelque chose qui ressemble à quelque chose. On a une pâte qui ressemble à quelque chose. La pâte est maniable, regardez. Elle est encore un peu grasse, mais c'est normal, je pense que ça va faire un biscuit un peu type sablé. Donc il faut que ça soit un peu gras. Allez, on va mettre au frigo pendant 30 minutes. Dites au revoir à cette pâte. Quand vous allez la revoir, elle va être métamorphosée, vous n'allez plus la reconnaître. C'est parti! 30 minutes. Et moi je vais me laver les mains et nettoyer tout ça. Alors, on se retrouve 30 minutes après. Voici the pâte. Comme vous pouvez le voir, elle est collée au fond. Du coup, je sais pas comment ça va être. Ah si, ça va, c'est malléable, c'est malléable. On fait un peu de place et on va étaler. J'étale avec la main. Il n'y a pas beaucoup de pâte. Je vais faire 3 pom-pom pudding et ça va être réglé. Bon, on prend le petit emporte-pièce.
Et on va faire des pom-pom-polines, voilà. Donc bien sûr, vous n'avez pas oublié de mettre à préchauffer le four à 170 degrés. Mais ça ressemble à rien. On dirait des trucs obèses. Enfin, Pom Pauline, c'est pas une skinny légende non plus, mais quand même, là, ils sont un peu fat quand même. Je pense, la prochaine fois, je vais essayer de le faire, mais avec une pâte sablée, ça va être beaucoup mieux. Mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à tout sauf à Pom Pauline. Je sais pas si vous voyez bien, mais plus on avance, et plus c'est la catastrophe. Le truc, il est en train de muter jusqu'à devenir ça. C'était censé être un lapin, mais je crois que ça ressemble à un Pokémon. Ok, on va poser ça tout de suite. Ça, c'est de la grande cuisine. On laisse préchauffer 10-15 minutes. Ah non, on fait cuire pendant 10-15 minutes. Et après, il faudra décorer. Et là, ça va être drôle. J'espère. C'est parti pour 10 minutes. Bon, ça fait 10 minutes. Et j'ai une pas très bonne nouvelle. C'est moche. Je sais pas si on voit bien, mais ils ont gonflé. Ils sont devenus énormes. Après, le point positif, c'est que ça sent super bon. Vous avez que l'image, mais je vous assure, l'odeur, elle est sublime. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai rajouté de l'essence de vanille. Ça rajoute un peu de goût et d'odeur. Pas mal. Et là, on va faire la sélection des plus jolis qu'on va décorer. Et les autres, ben, ils seront pas décorés. Mais ça ressemble à rien, ça m'énerve. Ok, c'est pas ce que j'avais espéré. On a même un espèce de lapin Pikachu, je sais pas ce que c'est, mais voilà, je vois que j'ai plus de batterie, c'est la panique. Un bon exemple de expectation versus reality, ça ne ressemble pas à ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cuisine catastrophique. Et en attendant, portez-vous bien et à bientôt, bye bye. J'avais plus de batterie dans la caméra, donc je finis ici. Ben le goût, comment dire, ça manque un peu de sucre. C'est moelleux à l'intérieur. On dirait pas du tout un sablé. On dirait un biscuit moelleux. Et je pense que ce serait bien de rajouter plus de chocolat dessus. Ce serait plutôt pas mal. Mais c'est pas mauvais. Franchement, ça se mange. Avec un petit thé, pourquoi pas. Mais je regarde le résultat là. C'est un échec. Voilà. Bon appétit. Enfin, bon appétit à moi, mais j'espère que ça vous aura plu. Bye.